Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale a quitté Niamey ce matin pour Difa à la tête d'une forte délégation de parlementaires. La mission conduite par Amadou Salifou a pour objectif d'apporter la compassion de la représentation nationale à la population de Difa, aux réfugiés et aux retournés face à la situation qui prévaut dans la région. Il s'agit également d'apporter aux forces de défense et de sécurité qui se trouvent dans la région le soutien et les encouragements du président de la République dans leur noble mission de préservation de la paix et de la sécurité. Compte rendu, Abdraman Mazou et Abdraman Boukari. Le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Salifou, a été d'abord à sa descente d'avion accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumana Gao, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, avant de passer en revue un détachement de la garde nationale du Niger qui lui rendait les honneurs, puis salué par les autorités administratives, communales et coutumières, cadres régionaux, civils et militaires, ainsi que les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région, sortis massivement pour saluer ce déplacement de haut niveau qui témoigne une fois de plus l'attention toute particulière que la représentation nationale accorde à toutes les questions se rapportant à la vie de la nation, particulièrement en ce moment où la région de Difa traverse une crise humanitaire née de l'insécurité grandissante qui sévit encore dans la partie nord-est du Nigeria, ayant engendré du coup un flux massif de réfugiés et retournés. C'est justement dans ce sens que la délégation conduite par son Excellence Amadou Salifou s'est d'abord transportée sur le site de Garindogo qui accueille à présent 2686 déplacés, dont 1219 réfugiés et 1467 retournés, auxquels s'ajoutent 36 familles d'accueil. Quant au site de Gagamari, qui a constitué la deuxième étape de cette visite départementale, il compte à son actif 13 421 déplacés, dont 13 402 réfugiés et 19 retournés, parmi lesquels l'on dénote 147 ménages qui ont été déjà relogés sur le camp de Sayam. M. Amadou Salifou, qui a donc su apprécier de lui-même la situation à Garindogo tout comme à Gagamari, a amplement développé à l'assistance les motifs de son déplacement. Les députés ont voulu, à travers ma personne et la délégation de parlementaires qui m'accompagne, vous témoigner leur solidarité agissante dans l'épreuve qui vous est imposée par l'insécurité qui règne dans le nord de notre grand voisin, le Nigeria. Vous continuez d'accueillir nos frères et sœurs de ce pays frère qui fuient les exactions de Boko Haram. Ils sont aujourd'hui des milliers qui ont tout abandonné pour trouver refuge au Niger. Nous déplorons leur sort et leur exprimons nos sympathies. Mais nous savons aussi, population de Difa, qu'en dépit de la bonne volonté dont vous faites preuve, le poids que représente sur votre vie quotidienne cet afflux de réfugiés au regard des déficits alimentaires et fourragers. C'est sans doute pour cette raison que le président de la République, Son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, m'a expressément demandé de renouveler son soutien et sa constante disponibilité. Vous avez déjà à vos côtés un contingent important de nos forces de défense et de sécurité. C'est l'opération Inga, mise en place par le président de la République pour assurer votre protection et rendre nos frontières inviolables. Ces soldats qui accomplissent leur mission avec foi, courage et détermination ont besoin de votre soutien. La vigilance s'impose à tous les niveaux. Tout ce qui paraît suspect à vos yeux mérite d'être signalé aux autorités. L'opération Nga est le symbole de l'engagement du chef de l'État de défendre vaille que vaille la souveraineté de notre pays. Elle est un bouclier non seulement pour Difa, mais également pour le Niger et l'ensemble de la sous-région. Au nom de l'Assemblée nationale, je félicite nos vaillantes forces armées pour l'abnégation dont elles font preuve
dans la défense de notre pays. Mes pensées vont vers nos compatriotes, civils et militaires, qui ont perdu la vie dans ce combat salutaire. J'y associe ces Français que le terrorisme a récemment arrachés à l'affection de leur famille. Population de Difa, je loue votre courage, votre générosité et la résistance que vous vous opposez au fanatisme. Le président de la République et son gouvernement vous en savent gré et se tiendront toujours à vos côtés. Votre attitude est une source de fierté pour vos représentants que nous sommes. Quant au gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, il a à chaque étape tenu à faire le point sur le nombre de déplacés que compte à présent la région de Difa. À la date d'aujourd'hui, le comité national de recensement a pu identifier 96 532 déplacés, dont 63 711 réfugiés, 32 821 retournés, repartis dans presque 1539 familles d'accueil au niveau de la région. Et cette situation, on n'a pas inclus le département de Bosso. On n'a pas aussi inclus le département de Ngingimi. Le recensement et l'identification, ça se poursuit. Et la situation évolue au niveau de Maïné-Souroua. Donc nous pouvons estimer cette population de déplacés à plus de 150 000. Parce qu'il nous reste encore 2 ou 3 départements à recenser et à identifier. Signalons enfin qu'au niveau du site d'Okagamari, la mission a mis ce déplacement à profit pour effectuer une série de visites afin de voir de visu les efforts consentis par l'État et certains partenaires dans la prise en charge des réfugiés, mais aussi et surtout exprimer toute sa solidarité à l'endroit de ces personnes affectées par la crise du nord-est Nigeria. Et cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les forces de défense et de sécurité avant de remettre une enveloppe de 25 millions de francs CFA aux familles d'accueil au nom de son institution. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, a quitté Niamey à destination de Cotonou au Bénin. Dans la Birji Rafini prendra part à la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la boucle ferroviaire. Le Premier ministre chef du gouvernement est accompagné dans ce déplacement notamment de M. Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Sidibé Seydou, ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Massaoudou Hassoumi, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Saleh Seydou, ministre des Transports, M. Gilles Baye, ministre des Finances, Mme Kane Aïchatou Boulama, directrice de cabinet du Premier ministre, et M. Sandi Sahadi, ambassadeur du Niger en République du Bénin. Le maire président du conseil de ville de Niamey invite la population de Niamey et plus particulièrement les députés nationaux au titre de la ville de Niamey, les conseillers de ville de Niamey, les conseillers des arrondissements communaux de Niamey et la chefferie traditionnelle de Niamey à honorer de leur présence la cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de 70 km de voirie urbaine à travers la ville de Niamey. La présente cérémonie est prévue pour se dérouler le jeudi 15 janvier 2015 à 9h30 à la gare ferroviaire dans l'arrondissement communal Niamey 4 sous le haut patronage de son Excellence El Hadj Issoufou Mamadou, président de la République. Le président du conseil de ville compte sur la compréhension et la mobilisation de tous afin que ce lancement soit inoubliable et que nous puissions témoigner de la volonté et du pragmatisme du chef de l'État de faire de Niamey Niala.
Le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, a entamé ce matin une mission d'inspection du contingent nigérien de la MINUSMA au Mali. Après Assongo aujourd'hui, le chef d'état-major des armées, accompagné de plusieurs officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité, se rendra demain à Ménaka. Sur l'ensemble de la mission, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec le ministère de la Communication, a initié ce matin au ministère de la Santé publique une rencontre d'échange avec les responsables d'organes médiatiques sur la maladie à virus Ebola. Une rencontre qui fait suite à la réunion du comité interministériel de la lutte contre la maladie à virus Ebola tenue le 3 décembre dernier. C'est le ministre de la Communication qui a présidé cette rencontre. Jocelyne Amoussou. C'est en fait un plaidoyer à l'endroit des responsables de médias audiovisuels, presse écrite et presse en ligne du Niger pour la diffusion de spots de sensibilisation, mais aussi pour des productions médiatiques régulières sur la maladie à virus Ebola dans les différents organes de presse. Des organes qui ont spontanément pris à bras le corps la pertinence de communiquer sur le sujet à travers des reportages et autres conférences débats, reconnaît le ministre de la Communication. Si, en dépit des efforts que vous fournissez pour nous accompagner dans cette lutte, nous avons tenu à vous rencontrer, c'est parce que cette lutte nous engage tous et les moyens disponibles ne peuvent couvrir tous les besoins dans ce domaine. En effet, depuis novembre 2014, les spots sont finalisés et les moyens financiers permettant de les diffuser font malheureusement défaut. Ainsi, les moyens de contractualiser avec les médias privés et publics, qui pourtant couvrent un grand public, constituent un obstacle de taille. C'est donc pour pallier cette situation et permettre au public d'accéder à des informations de qualité et réelle que nous nous adressons à vous pour trouver une solution consensuelle. Cri de cœur bien perçu par les responsables d'organes médiatiques. Je salue la vision du ministère qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Aussi bien les médias publics que privés et les médias communautaires sont associés. Il reste à présent à trouver vraiment un mécanisme consensuel avec les médias privés et communautaires pour les aider à diffuser les spots et les messages qui sont destinés aux populations. Je pense que c'est une très bonne initiative et pour tout média, de toute façon, qu'il soit public ou privé, une sensibilisation sur une maladie aussi dangereuse qu'Ebola relève d'un service public. Pour rappel, aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été détecté au Niger. C'est dans le cadre de la prévention que le Niger se prémunit à travers ce type de rencontres et le renforcement de la surveillance épidémiologique et microbiologique, entre autres. Les travaux de l'Assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ICESCO dans le cadre de la validation de la contribution du Niger aux conférences générales de l'UNESCO et ISCO se sont ouverts ce matin à Niamey. La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Compte rendu Sakinatou Abdou. Créée en 1962, la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ISESCO a pour but ultime d'associer divers ministères, agences, institutions, universités, ONG et individus au travail de l'UNESCO. Cette assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ISESCO, dans le cadre des travaux de validation de la contribution du Niger aux conférences générales de l'UNESCO et l'ISESCO, permettra de faire fonctionner avec efficacité et efficience cette institution. Une occasion saisie par la présidente de la Commission nationale pour rappeler les réalisations de certains projets. Il s'avère important que tous les ministères et toutes les institutions concernées par les questions d'éducation, de formation, de la science et de la culture s'investissent pleinement dans toutes les activités de la Commission nationale afin que notre pays soit mieux représenté et qu'il puisse occuper une place de choix dans ce grand concert des nations. Et c'est grâce à son dynamisme, au dynamisme et à l'offensive menée par la Commission nationale que le Niger a bénéficié de l'UNESCO et de l'ISESCO des appuis techniques et financiers pour la réalisation de certains projets, dont entre autres
le projet de renforcement des capacités nationales pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous KPFA, le projet de renforcement des capacités des acteurs culturels pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l'appui à la révision de la politique nationale de la jeunesse, le projet de renforcement des capacités de l'université Abdou Moumouni dans le cadre de l'introduction du système LMD. Cette assemblée générale permettra, grâce à la volonté des autorités de la 7e République, d'insuffler une nouvelle dynamique à la Commission nationale. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Difa, où il a effectué, comme vous l'avez suivi, une mission de travail afin d'apporter la compassion de la représentation nationale à la population de Difa, aux réfugiés et aux retournés face à la situation qui prévaut dans la région. Il s'est agi également d'apporter aux forces de défense et de sécurité qui se trouvent dans la région le soutien et les encouragements du président de la République et de la représentation nationale dans leur noble mission de préservation de la paix et de la sécurité. À sa descente d'avion, Amadou Salifou a été accueilli par le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Djibo Altiné, avant d'être salué par les membres du bureau de l'Assemblée nationale et ceux de son cabinet. Suite de la série de reportages proposés par Télé Sahel dans le cadre de l'année 2014, aujourd'hui ce sont les faits marquants du secteur de la santé qui constituent le menu. Le dossier est signé Sadi Sanda. L'objectif visé à travers la politique nationale de santé publique par l'État du Niger au plus haut sommet est d'aboutir à l'équité, à la qualité des soins ainsi qu'à l'amélioration de l'accès du plus grand nombre de personnes vulnérables aux services de santé. C'est pourquoi, et pour relever les principaux défis auxquels le secteur est confronté, le Niger a inscrit dans le PDS 2011-2015, sur la base des orientations contenues dans le programme de renaissance et la déclaration de politique générale, comme principale priorité le renforcement de la gestion du système de santé, avec un accent particulier sur la santé de la reproduction. En témoigne entre autres le lancement officiel en avril 2014 du projet de démonstration de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, une façon de prévenir cette maladie chez les filles et contribuer ainsi à la réduction des mortalités et morbidités liées au cancer du col utérin. Outre la vaccination contre les cancers féminins, on peut dire que les couvertures vaccinales dans notre pays sont globalement satisfaisantes en 2014, selon des données d'enquête du ministère en charge de la question. On peut noter le vaccin de lutte contre les pneumonies à pneumocoque. D'ailleurs, en février 2014, le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a effectué une mission de supervision des activités de vaccination contre la poliomyélite. Le Niger se doit donc de mériter son passage sur la liste des pays exempts de la polio en organisant des journées nationales de vaccination de qualité. Comme autre priorité, nous avons la gestion des ressources humaines, l'approvisionnement en intrants et produits pharmaceutiques, le système national d'information sanitaire, la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Autre fait important marquant l'année qui vient de s'écouler, c'est l'octroi par le président de la République, chef de l'État, de 150 ambulances médicalisées aux structures sanitaires de notre pays. Un engagement ferme du président Issoufou Mamadou, qui a toujours fait de l'amélioration de la santé des populations nigériennes l'une de ses priorités. La concrétisation d'une promesse du chef de l'État qui, soucieux d'alléger les souffrances des malades au cours des évacuations, a personnellement instruit le ministre de la Santé publique à procéder à cette importante acquisition sanitaire sur fonds propres de l'État. Ce geste vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de sa politique visant à contribuer au développement social des populations locales conformément aux orientations du programme de renaissance et du plan de développement économique et social. La rétro 2014, c'est aussi l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger a aussitôt décidé d'élaborer et d'adopter un plan national d'urgence de riposte pour prévenir l'introduction du virus mortel dans notre pays.
Et le 3 décembre dernier, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a procédé à l'installation du comité interministériel de lutte contre la maladie à virus Ebola pour une lutte sans merci contre le fléau. En matière de lutte contre les maladies, la situation épidémiologique est en baisse par rapport à 2013. À titre d'exemple, concernant la rougeole, 0 décès enregistré en 2014 contre 241 cas. La méningite a enregistré un décès en 2014 contre 41 cas et pour ce qui est du paludisme, 169 268 cas recensés, dont 137 décès. Toujours en 2014, s'agissant du choléra, selon les investigations des services techniques du ministère de la Santé publique, la résurgence des cas serait en relation avec l'épidémie qui sévit chez notre grand voisin du Sud. Toujours en 2014, le ministère de la Santé publique a décerné des témoignages officiels de satisfaction aux partenaires techniques et financiers et acteurs de terrain suite à la certification de l'éradication du ver de Guinée dans notre pays. Parlons aussi de coopération dans le domaine de la santé entre le Niger et ses partenaires, notamment la coopération Niger-Belgique, où plus de 8,5 milliards de francs CFA sont prévus pour renforcer le système de santé sanitaire national. La mise en œuvre du projet a permis de former 53 techniciens supérieurs en anesthésie, réanimation, chirurgie gynécologique ou technique de radiologie, 23 médecins capacitaires en chirurgie de district, 84 cadres de district sanitaire sur le management du district sanitaire, 56 médecins à la spécialisation en chirurgie et gynécologie, 4 médecins à la spécialisation en chirurgie, traumatologie et orthopédie, 3 médecins à la spécialisation en chirurgie urologique et 4 infirmiers en technique orthopédique. Ces résultats obtenus ont permis au ministère de la Santé publique d'améliorer plusieurs indicateurs. Certes, des avancées notoires ont été enregistrées en 2014 dans le domaine de la santé au Niger, mais beaucoup reste à faire car sans santé, point de vie, point de développement.